Au Nigeria, le groupe islamiste Boko Haram n'en finit pas de semer la terreur. Dans la nuit de lundi à mardi, des membres de ce groupe armé ont fait irruption dans un lycée dans l'état de Borno, dans le nord-est du pays, et ils ont enlevé plus d'une centaine de jeunes filles. Quelques-unes des lycéennes ont réussi à s'enfuir en cours de route, mais on ignore où se trouvent les autres jeunes filles kidnappées. Un peu plus tôt dans la journée, un attentat a été commis à Abuja, dans une gare routière. Bilan, au moins 75 morts. L'attentat le plus meurtrier jamais commis dans cette ville. Les autorités accusent Boko Haram, qui aurait signé là sa 12e attaque meurtrière depuis le début de l'année. Fondé par Mohamed Youssouf en 2002, le mouvement Boko Haram a pour objectif de faire appliquer strictement la charia dans tout le pays. Il prône un islam radical et rigoriste, s'inspirant des groupes talibans d'Afghanistan. Son nom en langue haoussa signifie « l'éducation occidentale est un péché ». Ses adeptes rejettent la modernité et l'instruction notamment. Le Nigeria est un pays divisé entre un nord, majoritairement musulman, et un sud, à dominante chrétienne et animiste. Au nord, fief historique du mouvement, la charia est appliquée dans de nombreux États et Boko Haram, quoi qu'en dise le gouvernement, est bien implanté. L'organisation est une des composantes de la nébuleuse terroriste qui rassemble AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, le Moudjahou, Ansar Dine ou encore Al-Muakaoun Bedam, autant de groupes actifs dans toute la sous-région. Si c'est la première fois que Boko Haram mène une telle opération de kidnapping, ce n'est pas la première fois qu'il s'en prend à des enfants dans des écoles. En septembre 2013, une quarantaine d'étudiants du collège agricole de la ville de Goujba sont massacrés. Février 2014, à Bouniyadi, à nouveau 59 enfants et jeunes âgés de 8 à 18 ans sont tués dans leur collège. En plus des massacres quasi hebdomadaires, il y a les enlèvements. Plusieurs Français en ont été victimes, comme cette famille, 3 adultes et 4 enfants, kidnappés en février 2013 dans le nord du Cameroun. Ils seront libérés 2 mois plus tard. L'organisation s'étend géographiquement en menant des actions bien au-delà de son fief traditionnel. Boko Haram semble aussi se radicaliser à mesure que les autorités lancent des offensives militaires. Plusieurs ONG de défense des droits de l'homme soulignent d'ailleurs que la brutalité de la répression a contribué à alimenter les rangs de la secte.